Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Madame Web. Le film de S.J. Clarkson est distribué par Sony Pictures et met en vedette Dakota Johnson, Sydney Sweeney et Isabella Merced, sorti en magasin le 30 avril 2024. Après un accident, une ambulancière commence à avoir des visions de l'avenir. Hantée par ces images, elle décide de protéger trois jeunes filles qu'elle a vues poursuivies par une figure menaçante. On va être franc, disons d'un point de vue critique, le Sonyverse, qui exploite des personnages secondaires des comics de Spider-Man comme Venom, Morbius, éventuellement Craven et dans ce cas présent Madame Web, ne volent pas très haut. Contre toute attente, Venom et Venom Let There Be Carnage ont eu un quand même bon succès malgré les mauvaises critiques. Ça n'a pas été le cas pour Morbius et Madame Web a non seulement complètement raté sa sortie en salle, mais a aussi été la cible de moqueries en rafale sur les internets, qui s'en sont pris à la qualité du film et plus généralement à l'indifférence totale qu'un film portant sur un personnage aussi niché susciterait forcément au box-office. Résumons, Madame Web est un film que personne n'attendait et donc personne n'est allé voir. Moi, ce genre d'accueil moqueur pour un film, ça me stimule un petit peu. Parce que parfois, les risées publiques peuvent cacher des œuvres audacieuses et très intéressantes qui sont simplement en décalage avec les attentes publiques. Je pense par exemple à Showgirls ou Howard the Duck, deux films que je peux regarder à n'importe quelle fréquence avec toujours autant de plaisir, ou des trucs plus sérieux comme Alexander ou Black Hat, qui ont quelques moments peut-être maladroits, mais surtout une vision très personnelle et fascinante proposée par leur réalisateur. C'est donc sans a priori que j'ai visionné Madame Web, et je dois admettre que c'est effectivement pas très bon. Ça commence dès les premières scènes, mal filmé et ridicule, plombé par des dialogues empesés et inutilement explicatifs, comme si une ébauche temporaire du scénario avait été envoyée au lieu de la version finale. Si la réalisatrice S.J. Clarkson, qui signe ici son premier long métrage, retrouve un certain confort dans les scènes urbaines qui vont suivre, les dialogues vont malheureusement jamais s'améliorer. C'est un gros handicap parce que l'approche privilégiée ici est précisément de mettre l'accent sur les personnages, quitte à reléguer le spectaculaire à l'arrière-plan. J'ai même cru entrevoir vers la fin quelques influences du Batman Begins de Christopher Nolan, avec cette volonté de garder la mise en scène à hauteur d'homme ou de femme ici. J'aime beaucoup cette approche, entre de bonnes mains ça aurait pu donner un résultat intéressant, mais Clarkson est clairement un peu dépassé par tout ce qui implique un blockbuster grand public, et sa direction est affectée par un montage fait en dépit du bon sens et surtout des personnages assez mal développés et écrits. On n'en saura donc qu'à peine sur tous les personnages, incluant les personnages secondaires qui sont pourtant extrêmement importants. Par ailleurs, les quelques visions du futur de Cassandra Webb semblent montrer un film autrement plus excitant que celui qu'on regarde, avec des incarnations distinctes de Spider-Woman et Spider-Girl au pouvoir et au charisme autrement plus cinématographiques que ceux de Madame Webb. Ça laisse donc une certaine frustration chez le spectateur qui a l'impression donc d'être floué avec un film qui semble parfois un peu cheap et dénué de vrais moments de bravoure, un comble pour un film de super-héros. Le Blu-ray est présenté en 2 par 39 panoramique dans une image techniquement au point, mais l'aspect téléfilm de l'œuvre ne permet peut-être pas de l'apprécier pleinement. Les pistes audio sont en anglais, français ou espagnol DTS HD 5.1 et on a aussi des pistes audio descriptives en anglais et même en français. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues. Bon, les suppléments restent assez superficiels, mais pour un film qui n'a pas fonctionné très bien, je suis quand même agréablement surpris par la quantité de ce qui est proposé ici. Donc on a droit à des featurettes qui portent sur les visions de Cassandra Webb, sur le casting du film et sur le personnage original des comics. The Many Threads of Madame Web propose une vue d'ensemble des différentes références cachées dans le film. On a aussi droit à une featurette sur les rares scènes d'action, une série de bloopers qui témoignent au moins d'une excellente ambiance sur le plateau et une scène supprimée. Madame Web n'est, à mon avis, pas digne de toutes les critiques que le film a reçues et qui ont été très très dures. C'est un film de studio fait de façon professionnelle, mais qui clairement a été mal conçu ou mal imaginé dès le départ. Au minimum, il aurait fallu, pour sauver le film, un casting solide, des dialogues forts et une mise en scène maîtrisée, mais Madame Web n'offre malheureusement rien de tout ça. Ceci étant dit, les plus curieux vont sans doute vouloir au moins y jeter un coup d'œil, et le Blu-ray offre une belle image et d'excellentes pistes sonores. C'était Gilles, merci, bon visionnement.